bienvenue à ce 6e épisode du Labo. Aujourd'hui, je vous présente Axelle Crevier. Axelle est une membre de l'équipe nationale féminine de water-polo canadienne et elle va représenter notre pays aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Axelle a un parcours professionnel quand même assez intéressant au niveau de le trajet qu'elle a eu et la dimension que ça a pu prendre. Elle a aussi une perspective sur le sport du water-polo qui est assez intéressante quand on essaie de réfléchir à comment est-ce que le circuit canadien pourrait s'améliorer au niveau de son bassin de joueurs qui veulent faire du water-polo une profession. Donc on a pu discuter de plusieurs sujets qui va de son départ dans le sport jusqu'à son arrivée à l'équipe nationale, son parcours avec les équipes italiennes, ainsi que comment est-ce qu'elle fait pour mixer école, sport et sa vision du futur un peu aussi avec ça. Donc pour aujourd'hui, c'est comme une suite au dernier épisode. J'avais dit que je voulais faire comme une version française et anglaise parce que l'équipe canadienne est constituée de joueuses de partout au Canada. Donc ça donne une facette un peu plus authentique de ce que représente l'équipe. Ensuite, j'aimerais aussi annoncer que ma plateforme Spotify est en ligne. Quelques épisodes sont maintenant disponibles. Je fais un test. Donc, vous pouvez aller voir le labo, comme c'est inscrit sur YouTube avec un 0 à la fin. Les épisodes qui ont été postés sont le premier et le deuxième. Les 2 prochains épisodes seront postés pour le mois de juillet. Donc, j'ai hâte de pouvoir entendre votre feedback par rapport à comment est-ce que ça se passe avec ces écoutes-là. Donc, pour en revenir au sujet principal, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Axelle Crevier. Bonjour Axelle, merci d'avoir accepté l'invitation, puis c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur l'émission aujourd'hui. J'espère que avec ce qui s'en vient au niveau des Olympiques, puis l'incertitude qui alentour de tout ça, tu es capable de garder une tête quand même assez légère. Est-ce que en ce moment, ton état d'esprit, tu dirais, est affecté par le fait qu'il y a un peu d'incertitude au niveau des Olympiques? Non, en fait, je dirais que c'est peut-être la phase où on a plus de guidelines clairs, je dirais, Mm-hmm. dans l'année, puisqu'on a une date de départ imminente. OK. Il y a une compétition qui a été confirmée avant les Jeux. Je pense que plus tôt dans l'année où c'était vraiment comme pas clair si on pouvait même partir du pays ou aller aux Jeux olympiques, c'était vraiment plus d'incertitude. Maintenant, j'ai comme l'impression que ça va se passer. Ça va être différent, mais ça va se passer, ouais. Bon, ben, au moins, déjà, ça, c'est un gros step parce que je me souviens, ça fait même pas 4-5 mois de ça, ça avait pas l'air si sûr que ça, les Olympiques allaient avoir lieu de toute manière. Donc, déjà, c'est très, Ouais, très bon. ouais. Pour ce qui est un peu plus de qui tu es, pour les éditeurs, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu ton premier contact avec le sport du water polo. Alors, comment c'est arrivé, comment tu as fait pour y découvrir puis y prendre goût? OK, ben, c'est une histoire familiale, là, Mhm, je suis la plus jeune, de ma famille mhm, et mon frère et ma sœur ont commencé à jouer très, très jeunes. Je les ai suivis, dans leurs entraînements puisque ma mère ne pouvait pas me laisser toute seule à la maison. Donc j'ai commencé à jouer vraiment tôt. On a été, inaugurés, au water polo puisque ma mère, c'est une ancienne joueuse, donc mhm. elle nous a amenés, très jeune à la piscine, puis on a comme aimé ça, on s'est fait des amis, puis on y allait, les 3 ensemble. Donc depuis ça, on a continué à faire ça, en gang. OK, excellent. Ben, c'est sûr que on va y venir un peu plus à la dynamique de votre famille parce que vous avez un nom qui s'accompagne bien avec le water polo canadien. Mmh. Mais au-delà du premier contact, comment est-ce que tu as pris goût, mettons, à la piscine puis à l'envie de continuer à jouer? Ben, quand j'étais jeune, en fait, j'étais vraiment pas la fille de 10 ans, qui rêvait d'aller aux Olympiques, là, moi, j'y allais pour être avec ma sœur, j'y allais pour être avec mes amis. Ça me faisait manquer de l'école aussi, tu sais, les fins de semaine, on pouvait aller en tournoi, là, je trouvais ça bien le fun. Hem, Après, c'est sûr qu'à un certain âge,
Euh, j'ai j'ai pris plus goût à la compétition puis à la performance, mais c'est venu Mhm. après, je dirais, 14 15 ans, là, même, OK. ouais, cet âge-là. Ouais, c'est cool. Parce que, veux pas, toi aussi, tu as commencé à jouer pour Camo, si je me souviens bien? Non, j'ai commencé quand on était jeunes, on Mhm. a joué à Schubert. OK. Euh, Là, Schubert a fermé, puis mon frère a commencé à jouer à Camo, donc c'était plus facile pour moi et ma sœur d'y aller aussi. Mais on a commencé à jouer à Camo, puis là, Camo a arrêté d'avoir une équipe mini polo, U12. Mhm. Donc moi, je me suis comme rattachée à des clubs durant des années, mais je m'entraînais toujours à Camo, mais j'avais pas de groupe d'âge en fait d'équipe à moi. Donc j'ai joué avec Schubert, j'ai joué avec KM, puis quand j'ai finalement eu 13 ans, j'ai joué avec Camo OK, pour, OK. ouais. Puis justement, à l'arrivée dans ce club-là, qui est un peu comme un des clubs principaux à Montréal, si on peut dire, Mmh hem, veux pas, ta mère avait joué pour ce club-là aussi. mh. Est-ce que tu as ressenti une sorte d'influence sur le fait que tu arrivais avec un certain nom, qui avait une histoire, dans ce club-là à l'avance? Ou, il y avait quand même juste, une nouveauté parce que tu es une nouvelle personne, veux pas, Mmh. puis on t'a pas mis de pression à ce niveau-là? Non, pas vraiment, tu sais, tu sais, Camo, c'est un club compétitif, mais en même Mmh. temps, les filles puis les coachs que moi j'ai eus, ils ont poussé pour une certaine performance, mais pas pour justement de récréer, ce que ma mère, elle avait été ou tu sais, il y avait aussi ma sœur qui est plus vieille que Mmh. moi, là, donc j'étais pas la première à passer là-dedans. Puis c'est vraiment pas, disons la mentalité, je pense, qu'on s'est fait imposer, ni celle de ma mère, donc Mmh. ça non, ça s'est pas passé comme ça, là, Ouais, pendant c'est une bonne plusieurs nouvelle. années. Ouais, C'est une belle c'est chose parce qu'au final, on sait que c'est une histoire, d'horreur qu'on peut entendre souvent que ouais, non, l'en ça, c'est pas la mienne. mais ça, c'est une belle chose parce que disons que pour d'autres personnes qui ont pas eu cette chance-là, des espoirs après ça de performer dans un sport qu'ils pouvaient aimer, mais qui était rattaché à leurs Mmh parents, mh. mais ça peut détruire un peu, leur plaisir. Mais, Mmh. si admettons, je reviens un peu plus à ton parcours comme poloiste au Canada, à quel moment est-ce que tu as commencé à jouer, de manière, disons plus sérieuse ou à un niveau plus élevé comme pour les internationaux? Heu, ben, tu sais, j'ai toujours été rattachée à un niveau plus haut que mon âge puisque justement, comme j'ai dit, Camo avait plus de club, quand j'avais 10 ans, pour ma catégorie. Donc j'ai tout de suite été rattachée à un groupe plus vieille, Mmh. des filles de 14 15 qui jouaient dans la catégorie 16 ans et moins. Donc veux pas, j'étais déjà mis dans une position pas de compétition, mais ouais, c'était compétition parce que c'était niveau national, c'était les cadettes et Camo a quand même une bonne historique de médailles, tout ça. Donc, tu sais, j'étais dans ce bassin-là. C'est pas je jouais pas les games, là, tu sais, Mmh. j'étais trop jeune, mais je me suis toujours entraînée avec eux. Puis quand c'est arrivé à mon tour, disons, de plus jouer là-dedans, quand j'ai eu, ouais, 14 ans environ, j'ai pris plus goût, puis on me pris aussi, comme les coachs m'ont pris sur leur aile pour faire comme, tu sais, ça serait intéressant que tu continues ben, pas que tu continues, mais comme que tu sois là comme joueuse principale, puis tu sois là pour de vrai puisque tu as les atouts, puis j'étais là depuis toujours. Mmh. Tu sais, j'étais juste dans le fond, là, mais ouais, je pense que c'est là que ça a plus commencé, puis c'est sûr que là, l'équipe du Québec a entré, puis après l'équipe, junior jeunesse nationale. Donc quand ça s'est rentré dans le portrait, j'étais déjà vendue un peu là Mmh. dans le Ouais, goût de le faire, hein. c'est intéressant ce que tu dis parce que, dans le fond, ta présence dans une équipe qui était, mettons, on parlait de cadets, ça, c'est dans le temps, c'était 16 ans et moins. Ouais. Heu, Mmh. juste d'être présente, pas nécessairement de jouer, mais d'être dans l'environnement de ces filles-là, puis du coaching staff qui ont une dynamique pour la compétition, ça t'a comme Mmh. influencé à vouloir, genre, passer au Ouais, prochain c'est niveau? ça. Mais tu sais, malgré moi, là, parce que je Mmh. pense que si j'avais été dans un autre contexte, j'aurais peut-être pas eu la poussée dans le dos pour faire comme, tu sais, tu des atouts, puis tu baignes dedans depuis que tu as 4 ans, ça serait intéressant que tu le fasses pour de vrai.
Je pense dans un autre contexte, peut-être que j'aurais pas eu cette volonté-là nécessairement. Hem, mais ouais, je pense que c'était une porte ouverte qui a été quand même facile pour moi de d'avoir puisque j'avais déjà une longueur d'avance, disons, sur, Mmh. plusieurs personnes, des filles de mon âge, puisque j'étais là depuis quand même longtemps. Fait que juste l'apprentissage par le visionnement, ça Ouais, donnait comme un atout de plus. Ah, c'est cool parce que, ouais. tu sais, mettons dans ma perspective d'entraîneur, des fois, j'essayais d'inculquer ça à certains jeunes de comme: «Hey, si tu montes de niveau, mais que tu joues pas nécessairement, tu vas avoir la chance de pouvoir voir de l'exécution beaucoup plus rapide, puis des stratégies différentes que tu peux pas faire à ton niveau. Fait que tu vas gagner aussi, mais on dirait que c'est plus difficile à vendre, Ouais. quand quand les tout Ben, jeunes, ils veulent jouer». moi, je pense que ça fait toute la différence. Surtout, ça Mmh. dépend de chaque personne, tu sais, chaque personne a un modèle un peu différent d'apprentissage, mais le mien est vraiment par, comment dire? Par pas copiage là, mais comme tu sais, Mmh. je regarde beaucoup puis j'essaie de ouais, c'est ça, de mimiquer un peu, ce que je vois. Puis, ça, c'est pas juste dans le polo là, je pense que dans Mmh. tout. Puis, heu, étant baignant dans ces eaux-là depuis vraiment longtemps, tu sais, c'est aussi, c'est pas juste, purement technique que tu apprends, c'est, toute, la mentalité qui vient derrière ça, c'est les tactiques, c'est comment le jeu se passe, tout ça, c'est sûr qu'en plus, dans ma famille, tu sais, c'est un sujet principal autour de la table de souper, là, donc tu sais, en baignant dedans depuis vraiment longtemps, je pense que, tu sais, à 14-15 ans, j'étais déjà dedans même sans le savoir, là. Mmh, je comprends. Puis on peut voir que ça t'a aidé aussi parce qu'au final, à partir d'un jeune âge, tu as été à l'extérieur, tu as joué à Mmh. l'international dans des équipes, professionnelles, si je me trompe pas là, en Ouais, Italie. ouais. Quand j'ai fait un petit suivi de ton parcours, tu as fait, 3 villes principales, Mmh mh. puis tu es parti quand même à un très jeune âge. Mmh. Ouais. Moi, je me demandais comme question, est-ce que mais plus comment est-ce que tu as vécu ça, ce déport hâtif, si on peut dire, Mmh. vers l'Europe, dans un pays qui parle une autre langue, avec une culture complètement différente? Comment ça s'est passé pour toi ce développement-là? Hem, c'est vrai que quand tu le regardes sur papier, c'est quand même jeune et hâtif, mais Mmh. dans ma tête, c'était vraiment comme, une étape, qui était comme logique, là. Mmh. J'avais fini mon cégep, hem, je l'ai fait en 2 ans et demi à cause de toutes les pratiques que je devais faire. Donc, j'avais fini une session, j'étais à la moitié de mon année. La compétition au Canada était pas vraiment intéressante pour moi. Les filles de mon âge avec qui, je jouais sur l'équipe nationale ils étaient toutes dans des universités américaines où, le niveau d'entraînement et les compétitions ils étaient plus intéressantes pour elles. Je me suis dit, tu sais, pour couper un peu ma routine à Montréal qui était juste du water polo, mais comme juste entraînement et l'école. Non, c'était logique pour moi que j'aille ailleurs. Puis, l'Europe, ça m'a toujours plu. Ça me parle plus à moi que, les États-Unis. Mmh. Et c'est ça, dans le fond, j'ai contacté, le mari de notre assistant coach qui est, heu, qui est italien, qui fait beaucoup de connexions pour nous, pour trouver des contrats, tout ça. Donc, c'est lui qui m'a trouvé mon premier contrat. Puis ça s'est fait, 1 mois et demi avant que je parte, là, tu sais, c'était vraiment OK. ouais, j'étais vraiment comme: «Hey, je finis mon cégep, je m'emmerde un peu, as-tu quelque chose pour moi?» Puis, c'est ça, c'était pas, tu sais, c'était pas la meilleure équipe, c'était pas la meilleure ligue, mais je pense que c'était un bon début pour essayer, tu sais, c'est ça, c'était un nouveau pays, une nouvelle langue, un nouveau système Mmh. de ligue qui m'a ouvert des portes après pour pouvoir choisir moi-même mon autre contrat l'année après et ouais, tout ça, là. Fait que c'était l'effet brise-glace un peu, genre. Tu es rentré dans Ouais, un ouais, environnement peut-être pas le meilleur au début, mais ça t'a tout donné les outils pour après ça, choisir c'est l'équipe avec qui ça, tu voulais jouer. ouais, mais parce que, tu sais, c'est un peu du PR, là, quand tu vas Mmh. là-bas, là, tu te fais connaître, avec comment tu joues, tout ça, là, après l'année après, le monde te contacte: «Hey, ça te tente-tu, de venir avec moi? Je peux t'offrir ça, blablabla». Donc si tu connais personne, ben, c'est difficile de rentrer, mais là, puisque lui, il m'a ouvert les portes, après j'ai pu faire, tout ça moi-même, donc Mh. c'était Mais tu vois, ça, c'est, une tendance qui, se ressemble au niveau des joueuses canadiennes, du moins avec la discussion que j'ai eue avec Shea, récemment.
Mhm. Elle m'a parlé un peu du même processus, que c'est un entraîneur qui l'a connecté un peu avec une école américaine, puis qui l'a fait Ouais. rentrer. Puis ça revient à un problème aussi qu'on a au Canada, c'est que c'est difficile de créer du water polo haut niveau parce que l'affichage les opportunités, c'est pas Mhm. nécessairement très, très, très connu au niveau des joueurs. Mais Ouais. peut-être sur une note un peu plus loufoque, est-ce que tu as appris l'italien là-bas? Oui, Ah oui, oui? oui. Est-ce que ça a été Euh, difficile? euh, non, pas vraiment. Mhm. Ben, oui puis non, là, je veux dire, ça dépend de ta version des faits, mais je dirais la première fois, je suis partie 5 mois. Mhm. Les 2 3 premiers mois, j'étais je parlais pas, mais je comprenais quand même, tu sais, ça s'est développé assez vite, là, c'est vraiment proche du français. Mhm. Puis j'avais déjà un peu un bagage en espagnol, donc quand j'étais allée. Je parlais pas parce que j'étais vraiment gênée de me tromper. Puis ouais, ça a débloqué après, quand je m'en allais pour partir. Puis, après j'ai jamais reparlé en anglais. Heu, Quand je suis revenue les 2 années après, mes contacts ont été faits tout de suite en italien. Le monde a compris que je parlais italien, donc j'étais vendue là, je pouvais plus, Il te laissait plus la chance. non, c'est ça, je pouvais plus revenir en arrière. Ah, c'est Donc, intéressant ça. ouais, ça c'est, ouais. Puis, admettons, tu sais, parce que là, tu fait combien de temps, en tout, dans la série italienne? C'est ça, j'ai fait les 5 comme la moitié de l'année, là, Mmh. la moitié de la saison de janvier à mai. Puis après, je suis revenue 2 autres années, donc environ, c'est ça, 2 ans et demi environ. Fait qu'à chaque année, tu faisais une demi-année en Europe, si j'ai Non, bien compris? non, OK. non, les 2 autres années quand je retournais, c'était de septembre à mai. Oh, OK, OK, OK. Ouais, j'ai fait 2 Puis fois septembre à mai. parce que pour pallier avec ça, nous, notre système, d'équipe nationale, c'est centralisé, puis il y a Mmh. comme des compétitions au niveau de l'année. Comment tu faisais pour garder contact avec l'équipe ou, la cohésion et tout ça? Mmh. Ben, quand je suis allée dans ces années-là, on n'était pas centralisés, donc on OK. n'avait pas, on était pas obligés de rester au Canada. Puis, en fait, il y avait personne de mon équipe, de l'équipe nationale à Montréal Mmh. ou ailleurs. Tout le monde était soit dans des clubs professionnels comme moi ou finissaient leurs études en Californie, la plupart. Hem, donc, il y a des compétitions durant l'année qui sont obligatoires, dans le fond, pour nous de venir. Hem, mais comme les équipes européennes devaient être là aussi, la ligue est adaptée en fonction du calendrier. Mmh. Parfois, quand on a des camps d'entraînement seulement canadiens, là, des fois, ça peut poser problème, mais quand tu établis ça direct dans ton contrat, tu sais, ces dates-là, je peux pas être là. Il y a pas beaucoup de problèmes. Tu sais, nous, on a beaucoup plus de liberté en tant que joueuse professionnelle de pouvoir, avoir ces négociations-là avec, ton équipe. Mmh mh. Tandis qu'à l'école, américaine, Mmh. eux sont vraiment dans un système très, très, très encadré. Tu sais, c'est l'école aussi, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de sortir de ça. Donc des fois, les filles qui vont à la NCAA, ils peuvent pas venir aux compétitions que moi je pouvais être là. Mais ça fait que j'ai jamais manqué rien. Puis, au mois de mai, c'est là qu'on revenait tout le monde durant l'été, pour la centralisation de l'été. Mmh. Fait que ça offre non seulement, une culture très différente, mais une flexibilité qui pallie bien avec le système Ouais, canadien. C'est bon ça. ouais. Je savais pas justement que c'était aussi restrictif la NCAA au niveau, du mouvement là. Ouais, ben, tu sais, c'est très, très les règles, de l'ANC, pas juste dans le water polo, mais juste dans le Mmh sport mh. en général, sont vraiment strictes parce qu'ils veulent pas, que des jeunes de 16 ans, abusent dans leur sport puis laissent leurs études de côté, là. Donc, Mmh. disons que les heures d'entraînement sont encadrées, les heures de compétition sont encadrées, les heures de sortie du pays sont encadrées. Tu sais, Mmh. c'est vraiment strict. Puis, tu sais, tu signes pour, t'embarquer là-dedans, là, donc tu as pas le choix de respecter ça. Puis tu as aussi un commitment à ton équipe universitaire, qui est peut-être pas la même chose quand tu vas jouer professionnel, puisque tu au final, tu es là pour une année, tu es là pour jouer pour eux, puis Mmh. tu es là pour performer, pour faire tu sais, comme pour leur club, là. Ouais, ouais, ouais. C'est plus, c'est plus une job, tu sais. Mmh.
Oh, ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. C'est contractuel. Fait que Ouais, tu es là pour le temps que tu as signé, puis après ça, ouais, ben, les clauses que tu as mis, tu c'est les ça. respectes et c'est tout. Puis tu mieux de Heu, bien jouer parce qu'on paye pour toi, tu sais? ouais, ça, justement, en plus, j'allais rentrer dans Ouais. cette optique des attentes parce que, tu sais, admettons, on joue civil, au Canada, on joue pour nos clubs, on a tous Mmh. notre petit ego, là, on veut gagner puis tout, c'est Ouais, bien oui, beau, c'est ça, mais mais il y a pas d'argent en jeu, là, tu sais? exactement, il y a pas autant de risques à la fin du tournoi, si tu finis 8e ou premier. C'est ça, ouais. Mais comment est-ce que ça se sent, la différence quand on joue dans un club européen? Ben, tu sais, moi, c'est mon expérience est purement italienne, là, Mmh mh. Mmh. heu, je pense que chaque pays a peut-être un peu, leurs différences, mais de ce que j'ai compris généralement, hem, chaque club a un peu, grosso modo, à chaque année, ils se font un peu un plan de: «OK, c'est quoi notre budget? C'est quoi nos intentions? C'est quoi qu'on a comme équipe? Est-ce qu'on a une équipe pour, être au top de l'Europe ou au top de notre ligue ou contrairement, on a peut-être moins d'argent cette année, on essaie de rester dans comme la première division, tu sais, puis on fait du mieux qu'on peut. Ou, tu sais, j'ai déjà vu, on prend juste des filles jeunes, puis on travaille là-dessus, puis on essaie de build up pour les années futures. Donc je pense que, tu sais, chaque club a vraiment leur projet en tant que tel, Mmh. puis, ils partent de ça. Puis moi, en tant qu'étrangère, ben, tu viens un peu, te rajouter ils te vendent leur projet, tu sais, ils sont comme: «Hey, on aimerait ça t'utiliser toi». Tu sais, moi, j'ai souvent été approchée pour genre: «Tu es jeune, tu sais, tu pas dans comme le top, européen, mais tu es jeune, tu parles italien, on aime ta dynamique. Peut-être que tu pourrais bien fitter avec notre groupe de jeunes, qu'on a beaucoup de potentiel. Mmh. On est peut-être pas au top en ce moment, mais on veut build off là-dessus», tu sais? Moi, c'était souvent ça que je me suis fait vendre comme projet, puis, tu pars de ça, tu un ouais, c'est ça. Chaque club a leurs intentions un peu diverses, puis ils approchent les étrangères qui fit le mieux, ils pensent, avec Mmh. leur projet. OK, c'est intéressant quand même. Genre, ils font une schématique un peu de leur vision de leur club, puis ils vont chercher des gens qui fit avec cette identité-là. Ben, moi, c'est ça mon impression. Tu sais, Mmh. j'étais quand même vraiment proche de tout ça, là, puis je le suis encore, là. Mmh. Tu sais, je joue pendant 2 ans et demi, là. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des contacts, tout ça, tu sais, je suis ça, puis, ouais, je pense que chaque club, tu sais, s'ils veulent: «OK, nous, on veut tout gagner cette année», ben, on va aller chercher les meilleures filles, on va aller chercher les meilleurs coachs, on va essayer de, tu sais, de booster les salaires pour être sûr qu'ils restent avec nous. Ou: «Hey, on a fait faillite», parce que, tu sais, en Italie, c'est up and down, on sait jamais. Ouais, «On a non, c'est fait faillite, on va essayer de garder le mieux qu'on peut», puis, ouais, c'est ça. ah, c'est drôle d'entendre ça parce qu'on a tellement pas cette logique-là au Canada de comment est-ce qu'on Non, développe notre sport non. c'est Ben, il y a pas plus, d'argent en jeu, tu sais, non, c'est différent. exact. Le sport amateur reste amateur, C'est ça. puis il y a pas nécessairement en fait, le plafond est seté et on pourrait pas le dépasser, mais ça, c'est un autre, thème peut-être. Mmh Par mh. contre, là, cycle olympique, ça fait 4 ans que c'est en préparation, on arrive bientôt. Mmh. Ça fait combien de temps que tu es revenu à Montréal? L'année passée non, Mmh. oh, oui, l'année passée, on s'est centralisés. Mmh. Donc, c'était, bon, l'été, on a eu des championnats du monde, on a eu quelques compétitions, donc j'étais revenue à Montréal durant ça. Donc ouais, l'été passé, je pense, pas cet été-ci, mais l'autre là. Fait que là, ça va faire une bonne année au moins que tu es Ouais, avec le même groupe de filles, ouais, ben, à tu sais, Montréal. ouais, c'est ça, ben, on rentre là, on est en train de faire notre deuxième année techniquement, là, Mmh mh. l'année supplémentaire du COVID, mais tu sais, ce groupe-là, ça fait longtemps qu'on est ensemble, là, même si on n'était pas centralisés, c'est pas mal le même monde qui gravite depuis 2016. Puis j'avais déjà posé la question à Shea, mais je veux te la poser à toi aussi, mais comment est-ce que tu considères l'identité de votre équipe actuellement? Ouais, j'ai lu ça, je pense que c'est jamais quelque chose de fixe, tu sais, Mmh comme mh. je pense que c'est le concept en tant que tel est toujours un peu changeant puis en évolution constante. Je pense que même le visage d'une équipe peut changer d'une place à une autre. Mais tu sais, on est une équipe nationale, donc
on représente par les personnes qu'on est comme tout notre pays, toute la diversité aussi des endroits. Puis, contrairement à plusieurs équipes nationales dans le passé qui étaient comme juste d'une province ou Mhm. juste d'une autre, nous, je pense qu'on touche à tout, on touche à tous les âges, on touche à des personnes qui viennent de tous les milieux. Donc, ouais, je pense que c'est ça, ça vient dans un genre de melting pot de personnalités puis de bagages, en fait, qu'on ramène ça ensemble, puis c'est quand même intéressant. Mais c'est toujours en changement, je pense. C'est genre une image de mosaïque un peu. Plusieurs Ouais, couleurs qui ouais, sont rassemblées sur la même feuille de papier, mais ouais. Moi, c'est là, ma lecture des choses. Ouais. je peux confirmer un peu pour vous avoir vu jouer puis de savoir un Mmh. peu de où vous venez et tout. Puis là, je t'ai entendu dire que par le passé, il y a eu des équipes qui étaient un peu plus concentrées par province. Mmh. Est-ce que tu dirais que c'est pas justement une bonne nouvelle maintenant que votre équipe est plus diversifiée au niveau canadien? Ben, je pense que au niveau canadien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut Mhm, dire que chaque club, chaque province a développé des filles qui sont de niveau international. Bon, c'est sûr que si tu veux faire du favoritisme, tu penses à ta province c'est la meilleure, c'est un peu décevant, mais je pense que pour le polo canadien, c'est une bonne nouvelle, ouais. C'est je suis content d'entendre ça aussi parce qu'au final, là, je vais te citer dans un article qui te dit, Non. que tu as participé, en mars, mais dans le fond, tu avais parlé que je vais paraphraser là, pour pas Oui, aller oui. trop loin, mais, que lors des Jeux olympiques de 2004, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont voulu jouer au water polo par la suite. Puis que c'est une des meilleures choses qui peut arriver pour notre sport. Dans l'idée où ce que maintenant on a une visibilité qui s'en vient avec les Olympiques, puis que la diversité de l'équipe se représente sur le territoire au complet, est-ce que tu penses que ça va avoir un effet encore plus grand qu'en 2004 par rapport au l'engouement que ça pourrait avoir? Heu, ben oui, c'est sûr. Je pense que, je m'en souviens pas d'avoir été aussi précise, mais je pense que n'importe quel Mmh. sport qui va au jeu, qui a une certaine Mmh. visibilité, fait un afflux, fait une réaction chez les jeunes. Puis, Mmh. c'est sûr qu'ayant du monde de partout, du monde de tous les clubs, ben, j'espère que ça va avoir un certain impact. Je pense que ça l'a été même pour les gars aussi quand ils sont allés en 2008, tu sais, ça Mmh. tu sais, en fait, l'atout, c'est juste d'avoir cette visibilité-là, puis souvent, c'est hors de notre contrôle. Mais Mmh. là, avoir avec le bagage puis l'histoire qu'on a, tu sais, moi, j'espère que les médias vont peut-être un peu plus le présenter, puis ouais, c'est ça. Donc si on a cette visibilité-là, moi, je vois pas pourquoi il y aurait pas un peu plus d'engouement, là. C'est Mmh. sûr que ça serait souhaitable. Ben, moi aussi, écoute, je suis de cette veine-là à croire que le cycle olympique est extrêmement bénéfique Mmh. pour le sport. Par contre, j'avais une petite réflexion sur le fait que justement, dans les dernières années, on a vu de plus en plus de nos athlètes partir à l'extérieur, jouer Mmh. pour des clubs très sérieux, puis qui font du niveau de jeu quand même bien appréciable. Tu es un très bon exemple. Et est-ce que, en fait, je formulerais plus dans le sens où comment est-ce qu'on pourrait rendre ce contexte-là où ce qu'on a des joueuses, joueurs qui sont à l'extérieur du pays, Mmh. au service de la visibilité? Dans un sens où ce que ces matchs-là, des fois, ils sont filmés. Est-ce que Mmh. c'est possible de pouvoir aller les chercher pour pouvoir l'afficher au Canada ou, sur la scène locale? Est-ce que c dans ton contexte, c'était possible ça? Ouais, ben, c'était possible. Je pense que, Water Polo Canada a commencé un peu peut-être sur le tard, là, de le faire, Mmh. là, de partager, quand on joue à l'extérieur, dans certains pays. Heu, ouais, c'est sûr que je pense que c'est une job, à l'organisation principale de le faire. Mmh. Peut-être aux athlètes aussi. Tu sais, moi, je suis pas très vocale, c'est pas tant ma façon de faire ça, Mmh. mais ouais, c'est sûr que plus il y a de visibilité, plus ça aide. Mais tu sais, le le centre du problème demeure toujours le système de water polo canadien, là, Mmh. qui a un manque de joueurs, puis un manque de ligues intéressantes. C'est sûr que si tu partages un peu ce que tu fais à l'extérieur, ça peut être intéressant, mais demeure que si je pouvais rester au Canada,
Puis là, en plus, le partager, ça serait vraiment plus intéressant. Ça, c'est définitivement le scénario de rêve, mais Ouais. j'y allais plus dans l'optique où avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire de Mmh. plus? Puis je crois pas que c'est votre responsabilité aux joueurs. Non seulement vous vous entraînez, vous mettez du temps, vous travaillez fort à ce niveau-là, c'est pas votre responsabilité de, en plus, faire les Ouais. campagnes de marketing pour sensibiliser les gens à votre présence dans des circuits professionnels. Ben, c'est Mais sûr. Ouais, l'organisation à Waterpolo mmh Canada, je pense, là. parce que dans le fond, c'était plus de savoir, tu sais, les matchs que vous Mmh. jouez en Europe, souvent, ils sont filmés. Est-ce que Ouais. c'est possible de les rediffuser? Y a-tu comme des droits d'auteur à ce niveau-là? C'était plus un peu ça mon Ouais, questionnement. OK. Ben, c'est des links, streaming souvent parce Mmh. qu'ils sont pas il faut que tu les visionnes, sur le live, là, souvent. Mmh. Hem, il y a pas de plateforme qui fait juste récolter toutes les games, là. Mmh. Du moins pas de ce que je connais en Italie. Donc ouais, c'est ça, il faut que tu le regardes en live. Mais OK. c'est toujours la plupart sont disponibles, les ligues sont pas mal toujours filmées de ce que OK. je connais, là. Ben, écoute, ça sera une piste de réflexion peut-être dans le Ouais. futur pour, les dirigeants. Mais, sur, un optique un peu plus, axée sur ce qui s'en vient, Mmh mh. heu, est-ce que tu as des espoirs ou des angoisses par rapport au projet olympique qui est à venir? Mmh. Hem, ben, je pourrais pas aborder ça sans parler du COVID, là, malheureusement, Mmh. là. Définitivement. Heu, ça fait ça la dernière game qu'on a jouée officiellement en tant qu'équipe, c'était en décembre 2019. Mmh. Hem, donc moi, je pense que c'est le plus grand stress qu'on pourrait avoir, c'est justement ce retour au jeu qui est imminent là, Mmh. qui va on va jouer bientôt contre les Américaines. Hem, c'est quelque chose de rentrer dans un pattern de compétition, un pattern de performance, du jour à un autre quand ça fait longtemps qu'on le fait. Tu sais, Mmh. c'est la première fois que ça m'arrive là, je dis comme tout le Mmh. monde dans mon équipe là. Donc c'est sûr que ça va jouer, c'est sûr que c'est un terrain méconnu un peu, là. Puis c'est clair parce que là, tu parles d'incertitude et tout ça, puis Mmh mh. à travers la dernière année, comment est-ce que toi, personnellement, tu as passé à travers ça? Ou est-ce que tu as un système pour dealer avec justement l'effet de l'incertitude? Parce que c'est pas agréable pour personne, Mmh. ça c'est sûr, là. Non, non, c'est sûr. Ben, je pense que j'ai vite appris, vite compris que, il y a vraiment rien à contrôler, puis il y a vraiment Mmh. rien à faire, tu sais? Je pense que je suis assez vite, pour juste comme laisser les affaires, comme y aller par eux-mêmes parce que, hem ma lecture des choses me dit que c'est impossible de pouvoir planifier puis pouvoir contrôler tout ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un laisser-aller qui est nécessaire, Mmh. qui était vraiment plus facile pour moi que pour certaines, puisque c'est juste un atout que je pense que j'ai. Mais, aussi l'école, ça m'a beaucoup aidé à me concentrer, à faire d'autres choses. Mmh. Tu sais, dès que je peux, c'est de changer mes idées, puis de pas toujours être dans le même esprit de réflexion puis d'angoisse, que c'est un cercle vicieux, là, tu sais, ça sert Mmh. à rien. Donc ouais, c'est sûr que sortir de ma routine, là, c'est une clé, je pense. Ouais, puis là, tu parlais d'utiliser l'école un peu comme un hobby, dans le fond? Mmh. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ouais. D'habitude, c'est comme, l'inverse qu'on voit, mais tu Mmh. sais, c'est atypique là comme, Ouais. parcours que tu as aussi, fait que c'est drôle de t'entendre, mais peut-être juste effleurer le sujet un peu, mais là, tu me parlais, off screen que là, tu étais rendu en sexologie, si j'ai Mmh. bien compris? Mmh. Puis, est-ce que parce que veux pas, carrière après sport, c'est inévitable. Est-ce Mmh. que tu as réfléchi à qu'est-ce que tu veux faire avec les acquis que tu as au niveau académique? Ben, là, je finis mon bac. Mmh. J'aimerais ça dans un projet de me lancer, pardon, dans un OK. projet, de maîtrise, de pousser mes études un peu. Mais mes réflexions post-carrière d'athlète, vont pas vraiment plus loin que ça, là. Mmh.
c'est peut-être un peu un angle mort là, que je repousse tout le temps, que je veux pas l'avoir, puisque ma première étape, c'était de finir mon bac. Je suis même Hmm. pas rentrée encore. Donc, je me dis, après ça, si là, je m'embarque dans un autre cycle d'études qui va être encore plus laborieux. Puis ça, je pense que c'est un projet que j'ai le goût d'avoir puisque j'aime ça. Puis je, je pense que je peux le faire. Puis là, après, là, c'est sûr qu'il y a un autre cycle olympique qui va embarquer. Mhm. Donc, tu sais, on parle de bonnes années chargées encore, Au euh, long terme, là. à long terme, puis je suis pas stressée, tu sais, j'ai j'ai pas beaucoup d'angoisse encore, Mhm. seulement, ouais, c'est ça, j'ai 24 là, donc c'est 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 comme imminent, mais en même temps dans longtemps, donc je suis pas très, ouais. Ouais, mais au moins, tu sembles quand même préparé dans l'optique où ce que tu sets des objectifs, puis tu sais que tu veux les accomplir, Ouais, puis tu mais verras tu sais, ce je qu'il y a peux pas après. dire, ça c'est ma carrière, puis ça c'est fini, tu sais? Ah, mais c'est correct aussi. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment pas comme ça que moi je fonctionne non plus. J'ai de la Mhm. misère à me mettre dans une boîte puis de me laisser là. Donc Mhm. j'aime mieux avoir toutes ces portes-là ouvertes puis figure OK. out on est où. Intéressant. Ben, écoute, je te souhaite bonne chance au moins pour ton parcours académique qui est un peu plus flou pour l'instant. Ouais, Mais merci. j'avais posé la question à Hachi parce que on dirait que je veux créer comme cette optique un peu plus pratique du sport pour que les gens ils voient à quoi ça ressemble. Mais Mmh. toi, en tant que joueuse, comment est-ce que tu te définirais au niveau de tes habiletés? Genre, quel type de joueuse est-ce que tu es dans l'eau? Je suis définitivement ça mes acquis seraient plus dans, la vitesse que je peux Mhm, avoir. Tu sais, je suis pas très forte physiquement, mais je suis assez, explosive et lancée. mhm, Donc je pense que ça serait des bons quand même des bons traits. Hem, je joue comme attaquante, donc sur les tu sais, les ailes, je fais les passes, je fais les je lance, ça va comme ça. Donc définitivement pas celle qui va, mener des grandes batailles physiques là, ouais, c'est ça. Donc plus, dans le placement de jeu, dans le placement de passe, mhm. dans la natation. Ouais, c'est comme ça que je me décrirais, je pense. Ben, écoute, je trouve que c'est très, très, très précis. Puis ça te ressemble beaucoup, c'est vrai. Mmh. Puis à l'inverse, ou peut-être plus juste, quelle sorte de joueuse que tu as le plus de difficultés à affronter au niveau international? Quand tu joues contre, tu sais que là, ça va être un bon défi, là. Ben, c'est quand je me trouve pas à ma position. Hmm. Hem, quand je me ramasse quelque part où je devrais pas être, quand ouais, c'est ça, quand c'est, quelqu'un qui est 2 fois ma taille, parce ça arrive. Là, c'est un plus grand défi parce que, Hmm. tu sais, moi, j'ai peut-être plus de mobilité puis de vitesse, mais souvent dans notre sport, la personne qui a plus de force physique va avoir un avantage, Sur assez l'autre. grand, là. Donc ouais, c'est j'essaie souvent de pas me ramasser dans ces endroits-là, mais des fois, bon, tu sais, tu dois faire ce que tu dois faire. Donc je vais être dans un désavantage constant pas quand ça arrive. Hmm. Ben écoute, si on regarde pour la prochaine compétition qui s'en vient, tu m'as dit Mmh. ça avait été confirmé, c'est un tournoi préparatoire? C'est la finale de la Ligue mondiale. OK. Ouais. Puis c'est quoi votre, échéance ou les matchs que vous avez à jouer? On le sait pas encore. Vous le savez pas encore? OK. Non, c'est, ben, comme cette année est, très incertaine, les dates ont été confirmées la semaine passée. Mmh. Heu, je connais quelques équipes qui ont été ben, je pense qu'ils sont toutes confirmées, mais il y a pas d'horaire encore à ma connaissance. OK. Ben, mettons même si on ne sait pas c'est qui les équipes, on a Ouais, j'imagine une bonne idée. ouais. Est-ce qu'il y a une équipe dans ce lot-là qui, t'inspire à vouloir jouer contre elle? Dans quel sens? Dans le sens où on Ou ce fait que un tu bon match-up ou, ben, en j'ai fait, hâte de pas jouer? nécessairement, on va les battre, mais comme, j'ai hâte de jouer cette game. Ben, moi, j'aime vraiment, vraiment les games qui sont plus dans mon style de jeu. Mmh. Tu sais, j'aime vraiment jouer contre, la Russie. Eux, OK. c'est juste des
du monde de contre-attaque, qui font des passes vite, qui sont vraiment intelligents dans l'eau. Moi, j'aime vraiment ça, jouer contre ça, parce que non seulement je suis comme waouh, sont bonnes, c'est cool, puis ça me ressemble, puis je peux plus participer, je pense, puis me démarquer dans ces situations-là. Qu'un match contre, disons, l'Australie où c'est des bêtes, là, c'est des filles qui sont fortes, qui vont te pousser. C'est plus rough, c'est plus lent. Moi, personnellement, j'aime moins ça à regarder, j'aime moins ça à jouer. Ça me ressemble moins, c'est sûr. Donc, ouais, j'ai des préférences assez marquées. Défini. Puis Ouais. c'est vrai ce que tu dis en plus sur le fait que les matchs plus physiques, c'est difficile à regarder parce qu'on tout se passe à l'intérieur de l'eau. Fait que tu as l'impression qu'il se passe rien, que tout le monde est immobile, Ouais, c'est ça. alors que 90% de l'action puis de l'énergie qui est dépensée, c'est sous l'eau. Ouais. Alors que dans un style plus fluide, c'est là qu'on voit les artistes un peu plus. C'est ça, c'est du hop, c'est vraiment plus fun, puis ouais, c'est Puis ça. je t'entends, puis là, j'ai comme une illumination par rapport à ça. Mais tu sais, il y a eu une tentative par rapport à la FINA, puis même Water Polo Canada, qui ont voulu changer les règles pour rendre le sport un peu plus regardable, si on peut dire. Ouais. Est-ce qu'en Europe, vous aviez eu ce mouvement-là? Parce que ça fait peut-être 3-4 ans de ça qu'ils Ouais. voulaient changer les règles. Ben, tu sais, c'est des règles qui ont été mises à la FINA, donc c'était international, ça touchait à tout le monde. Heu, il y a eu il y a eu des trucs qui se sont ajustés, Mhm. mais Est-ce que tu c'est pourrais donner un exemple? Juste. juste comme, les exclusions, les tirs de 5 mètres, tu sais, maintenant, tu sais, c'est pas que tu as moins de choses à faire, là, mais Mhm. c'est un peu plus facile puisque justement ils veulent encourager genre le dynamique dans les offensives et qu'il y ait moins tu sais, de personnes qui se tiennent puis que ce soit lourd puis blablabla. Donc ça je pense qu'il y a eu une influence en Europe, mais tu sais, à un moment donné, Water Polo Canada a mis, ça fait quelques années quand même, les jeux à 5 joueurs, tout ça. 55. Ça, j'ai jamais ça a jamais été accepté là, Ah, dans ça, j'en doute même pas parce que ouais, justement, en plus, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai joué en France pendant une demi-année, mettons. ouais, Puis quand je suis revenu de France, ces règles-là étaient au Canada. Puis, tu sais, le style de jeu européen n'avait pas été affecté du tout. Fait que comme moi, j'arrivais avec l'optique qui était ton homme, tu le suis. Puis là, on ouvre le jeu de genre 2 fois plus d'espace, il y a un trou au milieu. c'est C'était ça. complètement chaotique. C'était une tentative, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était une tentative un peu prématurée là, Mhm. de le mettre sur le niveau canadien parce que au niveau international, ça avait même pas été accepté. Mm. Donc c'était un peu weird, mais non, c'est ça. Non, ça a pas passé. Puis ici, admettons, je te dirais, on peut changer une règle d'un matin qui va être appliquée aux Olympiques pour que ce soit plus appréciable au niveau des yeux. Ce serait quoi pour toi Oh le my changement à goodness. faire? Autre question. Ben, je pense pas que c'est de changer fondamentalement une règle, c'est juste de OK. peut-être, comme corriger, genre, peut-être des règles qui existent déjà Mhm. ou comme les mettre un peu plus sévères dans OK. tout ce qui est surtout du côté féminin, tout ce qui est, on se tient beaucoup le maillot, tu sais, pour, tenir, l'autre personne devant toi, pour Mhm. restreindre ses mouvements. Plus tu restreins les mouvements, moins il y a de liberté de jeu, tu sais, Mhm. c'est quand même simple, Logique. donc moi, je pense qu'on pourrait comme peut-être augmenter ça, mais ça a déjà été fait quand même beaucoup. Heu, plus ce l'est, plus c'est intéressant à un certain point, mais il faut pas que ça le soit trop là, parce que sinon ça devient un peu ridicule, tu peux rien faire en défensive là. Mhm. Mais tu sais, surtout au centre, je trouve des fois, ça c'est lourd, tu sais, c'est comme faut donner du rythme. Mais, tu sais, les derniers les dernières compétitions, les dernières années, ça a quand même été ajusté, donc, j'aurais pas vraiment d'idée précise, en fait. Ben écoute, c'est juste de dire qu'il faut un peu plus serrer la vis sur les actions qui empêchent le mouvement. Ouais, Ça pourrait être une solution, ça c'est ouais, sûr. ouais. Mais ouais, parce que moi, en tout cas, de toute façon, ce que j'aurais demandé à changer pour que ce soit plus visible, c'est les caméras pour qu'on voie ce qui Mmh. se passe dans l'eau. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas encore compris pourquoi ça fait ça. Mais quand on filme l'eau en mouvement, c'est
ça bouge plus. Mhm. On voit aucun visage. Mais sur ce, c'était vraiment agréable de pouvoir discuter avec toi puis d'échanger. Je te souhaite vraiment la meilleure expérience possible pour ce qui s'en vient. Puis je vais suivre le développement de votre équipe avec grande attention. Cool. Merci. Ça fait plaisir.